Dans le communiqué, dit qu'on est parti faire un simulacre. Comme quoi, ce n'est pas le... Donc, ils veulent biaiser la communication. Pourtant, nous avons reçu, toujours de service de nos renseignements, d'infiltration de ce ministre, une photo du ministre où il est enfariné. Je te l'ai envoyé. Si tu peux afficher ça un peu en temps. Ou si tu peux partager. On va faire des captures. C'est sans risque. Merci. Joski, on va faire des captures d'écran et on va mettre sur la toile. Et déjà, c'est ce que tu dois faire. Joski est appelé. C'est juste les haineux là, juste pour votre programme, tu m'as demandé de monter. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas entrer dedans. Parce que Betty, le Khalid connaît mon combat. Laissez l'hypocrisie. Dégage là-bas. Chacun sait ce que je défends sur la toile. C'est pas parce qu'on a une divergence d'opinion que vous allez mettre vos organes. Laissez-moi parler entre nous sur les réseaux sociaux, on s'enjaille. N'ont rien à voir avec les vrais débats de notre pays pour le changement. Laissez vos débats de quartier. Parlons des vraies choses. D'accord? Quelle vraie chose? Tu vas parler. Et je vais vous dire une chose sur le panel, puisque vous voulez aller dans ce sens-là. Généralement, quand on boycotte les artistes ou bien les comédiens, je fais une sortie. Depuis que les artistes, la basse, a boycotté le ministre, je n'ai fait aucune sortie, d'accord? Il faut se poser la question et travailler vos ménages. Ne croyez pas qu'on peut être sauvage. Moi, les potes qui viennent, personne ne peut m'enlever que je veux le changement. J'ai dit bien ça. D'accord? Invite les manipulateurs sur ton panel. Donc, elle vous aimait trop le débat du quartier. Parlez posément. Quand vous étiez là, il était posé. Vous ne faites que vous agiter. Les vrais gens qui se montrent en vidéo parlent pour le Cameroun sont posés. On sent les textiles qui viennent animer la galerie. Parlez du Cameroun. Nous sommes tous des enfants du Cameroun, parler du Cameroun. Il n'y a pas une place pour les autres, pas la place. Quand moi je fais mes panels pour le Cameroun, je prends tout le monde. Ça seulement vous pouvez parler de ça. Mets ta caméra, on voit qui tu es. Si tu aimes le pays, laisse les gens dire donc. Étoile, tu es mon Ben tu ce sont eux qui m'agressent. Ouh, les hontes. Non. Les hommes femmes. Attendez, les hommes femmes les hommes qui agressent une femme, comment vous tapez vos femmes dans les maisons. Vous ne dragez pas les gens. Alimba et Magneto, s'il vous plaît, respectez-moi quand même. Respectez ceux qui sont sur les désordonnés, les gens qui étaient tout derniers de la classe. Étoile, je ne te permets pas de parler comme ça. Non, de mes camarades. Ils m'ont lavé, non. Ils m'appellent les eaux bêtises, on n'est pas du même camp. Attends, même si on lave, on n'est pas du même camp. Ce sont mes camarades de lutte, je les protège. Il faut qu'on soit clair là. Il faut me protéger aussi parce que moi-même je suis camerounaise. Il n'y a pas de camarades de lutte. Ils doivent respecter tous les Camerounais. Quand on fait le changement, on unit les Camerounais, on ne divise pas les Camerounais. Et c'est l'erreur que certains sont en train de faire. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Le sujet. Tu crois qu'on peut détourner un vrai combattant? Regarde quelqu'un, si on peut te détourner avec quelques petits échanges, il y a un problème. Monsieur Betty, il faut bloquer son micro. On ne parle pas d'un mec comme la dame là. On laisse au Congo, ça dit donc. Les vrais combattants ne sont pas là. Elle est là pour perturber. Quand moi la panthère m'a demandé de monter, elle est là pour perturber. Ce n'est pas pour rien. Les vrais combattants dialoguent. Ce que je suis en train de dire, Étoile, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Magneto, mais respectez le panel. Dans ce cas, je serai obligé de bloquer, les gars. Je ne veux pas arriver à ce niveau-là. Étoile, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Nous, on dit qu'on a enfariné. Là-bas, c'est content parce que nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Qu'est-ce que tu veux nous reprocher? Qu'est-ce que tu veux nous dire ici? Voilà, j'espère qu'on va me permettre d'aller jusqu'au bout. Bonjour Betty, bonjour tout le monde sur le panel. Voilà. Moi, j'ai fait mon entrée sur les réseaux sociaux. Je n'appartenais pas à un bord politique. Mon entrée de prime abord était dans la dénonciation. Personne ne m'a envoyé, personne ne m'a appelé. Ça veut dire que ça venait de mes tripes. Parce que je suis consciente que notre pays a besoin d'un remaniement pour l'intérêt des Camerounais. Je ne parle pas ici parce que quelqu'un va me payer. Je vis dans un pays où tu vis. Chacun a son salaire. Je n'attends pas le monde de quelqu'un. Sauf que je suis empathique, je suis patriote. Le Cameroun est dans une situation tragique. Il a besoin de changement. Mais je dis que se diviser, se faire de la violence entre nous, ça ne va pas faire avancer les choses parce que nous sommes dans une période où on a besoin de rassembler, de convaincre les jeunes pour ce changement-là. Quand tu parles de violence, c'est la violence qui vient de qui? Je peux chuter, Betty, s'il te plaît, je vais revenir. Quand vous avez boycotté, quand vous boycottez les ministres ou vous boycottez les présidents, je n'ai pas fait de sortie.
Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que moi, je pars du principe que si on doit boycotter une personne, si vraiment le boycott doit être utilisé pour qu'il y ait un changement, et surtout un boycott où c'est pacifique, moi, je n'ai pas vu d'agression avec les armes. D'accord? Ce sont les personnes qui sont au pouvoir qui peuvent vivre ça. Moi, ça ne me dérange en rien. Ça ne veut pas dire que je vous dis allez boycotter les gens. Ça ne me dérange en rien parce que vous ne vous attaquez pas au peuple. Donc, quand on ne sait pas ce que quelqu'un veut dire, c'est très bas d'attaquer la personne là, en fait. D'accord? Généralement, quand vous attaquez les artistes, vous allez dire que non, les toi qui bien, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous n'aimez pas quand je sors. Parce que vous savez que quoi qu'on dise, mes sorties ont un impact. Quand vous avez attaqué les artistes, je suis sorti, vous êtes venu me menacer en privé parce que ça vous a énervé. Vous avez attaqué les Nathalie Koa, vous êtes venu me menacer en privé. Et quand vous avez attaqué les ministres, vous m'avez vu sortir. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi. Parce qu'à un moment donné, quand vous voyez que les gens revendiquent quand même des choses qui vont dans la même longueur d'onde que vous respectez leurs revendications. Pourquoi vouloir attaquer quelqu'un parce qu'on a eu des échanges où on n'était pas d'un combat En résumé, donc tu es pour le boycott politique. Bon, il y a les gens qui... je dis ceci. Critiquer cette action-là, l'action d'enfarinage et de ketchupage qu'on a fait. Si ça ne dépend... Écoutez, bon, écoutez. Attends, étoile, souffre de... Bon, je descends, les gens qui insultent en commun. Je vais aller lancer mon panel sympathique, le cinéma, là. Et je vais dire ce que je pense. Je vais faire Betty. Je vais faire mes vidéos. Attends, Betty. Je suis un électron libre. Écoutez, arrêtez de m'étouffer, ça me fatigue. Je t'ai fait remonter pour te donner la parole. Je t'ai fait remonter pour te donner la parole. Ne viens pas non plus nous faire croire que tu es ici comme si tu perdais ton temps. Tu es venu, on t'a donné la parole. Betty, à ton avis, quand tu montes sur un panel, c'est pour qu'on t'insulte ou c'est pour avoir un échange respectueux? Pourquoi quand les MSistes montent sur mes panels, je les respecte, non? Les RDPcistes, les PCDNistes, ils montent, je les respecte. On veut quel changement avec cette dictature? Tu es manipulatrice et toi, très bien. Ok, je suis manipulatrice. Tu es là, on va là-bas. Et toi, tu ne vends les produits. Et toi, tu ne vas vendre tes produits, non? C'est parce qu'on vend les produits qu'on ne doit pas s'intéresser. Tu ne vends plus les produits, va vendre tes produits, tu l'as les gens tranquilles. Je te pose une question, c'est parce que toi tu vends, c'est parce que tu fais tes bêtises dans le droit que le Cameroun ne t'intéresse pas. Va vendre tes produits, tu restes tranquille. Tu nous déranges, nous on veut jubiler comme on a dans le déranger les gens ici là. Ton piment là-bas. Et toi, Christian, tu as le caco. C'est même chino. On continue. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. En résumé, elle est pour le boycott politique. Elle est contre le boycott des artistes. Je crois que c'est ce que j'ai comme résumé d'elle. Peut-être c'est le message qu'elle voulait nous passer, je suppose. Alors, on continue. Je donne la parole et je vais arrêter le live. Vas-y, continue. Ok, je salue tous les panélistes, je salue tous mes frères et sœurs, je salue tous mes compatriotes, je salue tous les Camerounaises et Camerounais. Je suis vraiment tellement content de tout ce qui se passe par rapport à la base, de tout le mouvement de la base. Ce qui s'est passé ce matin, vraiment, j'ai coup de chapeau, big up. Parce que notre pays nous appelle. Actuellement, c'est là. Il est le temps que tout Camerounais doit donner tout ce qu'il a dans le ventre pour que nous arrivions à cette libération en octobre 2025. Donc, comme ça, là, je profite de l'opportunité pour annoncer officiellement mon entrée dans le combat, dans la bataille de la libération de notre cher et beau pays, le Cameroun. Sur quoi je salue tous les grands combattants depuis longtemps, depuis 2018. Je salue Betty le Camille, que je prends l'opportunité aujourd'hui pour m'agresser sur son panel. Je salue le grand Kangwa, la panthère, le grand frère, le grand combattant. Venez nous rejoindre. Nous sommes en train de recruter. Je salue Kemta Emmanuel. Je salue tout la base du monde entier, partout dans le monde entier. Jusqu'à la victoire finale. Je tiens à dire maintenant, aujourd'hui, que tous ceux qui vont se placer devant le changement vont nous trouver en face. Donc, le changement va écraser tout à son passage en 2025, jusqu'à la libération de notre cher et beau pays, le Cameroun, en octobre 2025. Sur ce, j'appelle tous les Camerounais, tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui aspirent au changement, de tout donner. Donnons tout. Parce que il n'y a pas un peuple dans le monde entier qui a subi 43 ans de dictature. Aucun peuple ne pourra jamais accepter ça. Et si nous avons subi 43 ans de dictature, c'est parce que nous allions au passé
en rang dispersé. Maintenant que nous, le peuple camerounais souvent a compris, vas-y, hein, on t'écoute. Hein. Non, je pense qu'il y a un problème de connexion, Bertie. Et je te fais une doléance, Bertie, s'il te plaît. Comme tu vas arrêter plus tôt le live, laisse encore un peu que les combattants puissent s'exprimer. Je reçois beaucoup de messages, là, je les renvoie. Mais ils veulent s'exprimer. Donc, souffre de pas encore 15 ou 20 minutes. Il y a même ton frère Niak Barano qui était là. Je lui ai dit de faire la demande. Il y a beaucoup de combattants, de nouveaux combattants. Betty, il peut descendre, tu parles une autre personne, non? S'il n'y a pas la place. D'accord, Magneto. Donnons-nous la main dans la main pour que octobre 2025, où c'est le 7, que le Paul Biya tombe. Je profite maintenant de l'opportunité ici pour dire à Paul Biya, pour appeler à la démission de Paul Biya. Je profite de cette opportunité pour dire non à la candidature de Paul Biya. Je profite de l'opportunité ici pour appeler à la démission de Clément Atangana. Je profite de l'opportunité ici pour demander à Eri Essoussé la démission de Eri Essoussé. Et le Camerounais qui est prêt. Puis pour le changement de ce pays, ce n'est plus de la rigolade. Que ceux qui pensent que c'est la rigolade, c'était terminé comme ça. La récréation est terminée. Merci. Maintenant, là, chacun va donner ce qu'il peut donner pour que nous y arrivions en 2025. Et d'ici peu, les gens, ceux qui ne me connaissent pas, ils vont me connaître. Je vais donner ce que je vais donner mon petit savoir, pas de contribution à l'édifice, pour que nous aurons un Cameroun prospère, parce que c'est ça qu'il s'agit. Nous ne méritons pas cette galère, nous ne méritons pas cette misère extrême, où les femmes meurent dans les hôpitaux parce qu'elles sont en train de donner de vie, où les gens boivent de l'eau sale, les gens boivent, il n'y a pas de route. Pourtant, merci nous avons à tout. toi, Christian. Merci. Pourtant, nous avons tout. Nous avons tout. On va donner la parole rapidement. Merci. Il y a Tchakala qui voulait conclure tout à l'heure. Il brûlait de parler tout à l'heure. Il avait tellement envie de parler. Tchakala n'a pas terminé. Est-ce que Tchakala est là? Tchakala, est-ce que Tchakala est là? Une fois, Tchakala. Est-ce que Tchakala est là? Bon, on donne la parole à Chef Bouba. Le grand chef, en attendant, Bouba prend la parole. On attend le retour de Tchakala. Chef Bouba, est-ce que tu nous entends? On voit un problème de réseau. Moi, mon réseau ici, il est stable. Non, je dis chef a un problème de réseau. Il a ouvert son micro. Mais il ne parle son pas. micro est ouvert, je vois. Tchakala, je l'appelle, mais Tchakala, il n'est pas présent. J'essaie de prendre encore. Les gars, l'audience est en train de baisser. On était à 350 à 400 tout à l'heure. Parce qu'évidemment, les gens aiment bien quand il y a les bruits. Nous, on est concentrés pour mobiliser sur ce que nous, on est en train de faire. Congossa et tout le reste là, ça ne nous intéresse pas. Nous, on fait nos actions et on estime que ce que nous faisons est normal. Si vous estimez de votre côté que ce que vous faites là-bas est normal, on continue. Tout simplement. On va se croiser sur le terrain. Je peux... Salut, Betty. Salut, Chef Bouba. Si tu peux parler un peu plus fort, te rapprocher de ton micro. Ok, d'accord. Merci, Bertie. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis monté pour toi, Bertie. Oui. Tu vas m'excuser parce que moi, ce que je vais dire là, je ne comprends pas pourquoi est-ce que on va toujours s'empresser de donner la parole à quelqu'un qui va venir promouvoir sa personne. Tu comprends, Bertie? Et il est très longtemps que tu écumes les rues tu écumes la poubelle de Paris, frère. Trop de souffrance, frère, tu vois. Et tu le sais très bien, mieux que qui, tu le sais très bien. Et ceux qui sont sur le terrain le savent très bien. Ceux qui sont derrière leur écran en train d'encourager le savent très bien. Moi, je ne comprends pas la nécessité de toujours vouloir donner la parole. Nous sommes à un moment où on n'a plus besoin de se justifier.
Permettez-moi de lire un extrait. Je ne sais pas si tu as l'urgence de la pensée avec toi. Tu prendras la page 62. On dit, la révolte est un cri du cœur contre le mépris, une réaction contre une violence devenue intenable. Elle n'est pas un acte de rupture pensée. L'esclave rompt ses chaînes et s'affranchit de son maître. Il ne théorise pas son acte. Je répète, il ne théorise pas son acte. C'est la pensée qui fait la jacquerie d'une révolution. Celui-ci étant attendu comme volonté consciente de rupture ou de transformation, comme conscience lucide d'une nécessité, comme conscience lucide d'une nécessité. On parle de la révolte là, s'il te plaît. Si comme l'a écrit Camus, ouvrez les guillemets, la révolte tue les hommes alors que la révolution détruit à la fois des hommes et des principes. C'est parce que la révolution est une action pensée ou sous-tendue par une pensée et que la pensée libre a un potentiel révolutionnaire. Si tu as lu ça, si tu as compris ça, on n'a plus besoin de donner la parole à quelqu'un qui va venir vous segmenter, vous donner les injonctions du gars. Si vous boycottez les artistes, moi je suis pas d'accord. Si vous faites ceci, je suis pas d'accord. Mais Bertie Le Camide, nous sommes des révolutionnaires. T'as compris? Nous sommes des révolutionnaires. Et ça ne plaît pas à ceux qui n'ont pas le niveau de comprendre que nous sommes dans une révolution. Et que quand vous menez une action telle que l'action que vous venez de mener, vous n'avez pas besoin d'entendre des paroles. Une personne qui va venir vous donner les injonctions. Ou peut-être parce que la personne, je ne sais pas, Bertie Le Camide. What are you doing, man? Putain, la souffrance, tu n'as pas assez souffert là, d'entendre des conneries? Tu ne sais pas qu'une parole, une petite parole, quand vous êtes lancé dans une révolution, juste une petite parole de découragement, ça va vous casser le moral. Tu le sais ça, Bertie. Donc, s'il te plaît, faites le panel. Vous n'avez pas besoin de donner la parole. On ne dit pas d'excluant, mais là, on est dans un monde, sauf ceux qui peuvent comprendre ce qu'on fait, on doit intervenir. Parce que si vous laissez la parole à tout le monde, la masse, ça ne pense pas. La masse n'a jamais compris une révolution. Bertie Le Camide, tu le sais très bien. La masse n'a jamais compris une révolution. Elle le comprend 30 ans. Merci, chef Bouba. Merci, chef Bouba, merci pour ce message poignant. J'espère que tu as dit l'essentiel. Ouais, merci, j'ai fini. C'est ce que je voulais dire. Merci à toi. Merci à toi. Alors, qui était censé prendre la parole? Dioski? Bertie Le Camide est là. Bertie, excuse-moi. Quelqu'un que tu parles là, elle va juste perdre le temps pour rien et tout. Elle sort de chez Momo et elle va de pendant un panel juste pour casser la tête aux gens. C'est une biaïs. Il faut me respecter. Hors norme. C'est une biaïs hors norme. Oui, elle va casser la tête. C'est une autre haineuse là. Voilà, c'est une haineuse. Bertie, s'il te plaît, mets Cameroun debout en modo. Je ne suis pas la criblette. Bertie, rajoute quelqu'un en modo pour les commentaires, s'il te plaît. Rajoute quelqu'un en modo pour les commentaires. Il y a Cameroun debout qui te fait la demande depuis là pour les commentaires bloqués. Bonjour Bertie. Oui. Bonjour. Cameroun debout, mets Cameroun debout modo. Elle connaît, elle a les médicaments. Cameroun debout, hein. En fait, vous savez, sur TikTok, je ne maîtrise pas plein de choses. Hein. J'essaie de regarder. Mais parler en attendant, j'essaie de regarder. Oui, alors, moi, je me présente. Moi, c'est Kéké. Le cas, moi, c'est un ami, il me connaît. Je pense que c'est le seul qui me connaît parmi vous tous. Bon, ce que j'ai à dire, c'est très simple. C'est que je suis pour le changement sur tous les niveaux. Et vraiment, comme c'est lancé, il faut vraiment que ça touche toutes les structures au Cameroun. Et également, il faudrait qu'au niveau de la diaspora, nous puissions aussi travailler dans l'unité pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Comme j'ai entendu tout à l'heure parler au niveau des listes électorales et qu'on puisse permettre à tous les Camerounais de voter. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci à toi.
Je donne la parole à qui? Qui prend la parole par la suite? J'ai une motion, Betty, une motion. Une motion. Tchakala, vas-y. Tchakala, vous voulez parler Kéké. Tu as dit sur le panel de Momo tantôt que le peuple qui est responsable des frasques de 43 ans, Pobia n'est responsable à rien et que Pobia est une bonne personne. Je veux que tu nous clarifies un peu cette situation parce que, bon, voilà, j'étais tellement dégoûté et puis, voilà, je suis même descendu de ce panel. Vas-y. Mais écoute, déjà, Tchakala, tu as très mal interprété les choses parce que je n'ai jamais dit ça. J'ai donné plusieurs exemples et comme tout à l'heure, j'ai entendu sur ce panel des interlocuteurs qui ont dit ceci. Il faut parler les choses vraiment qui tiennent au peuple camerounais et pour le changement du peuple camerounais. Team Cameroun, je ne sais pas si ça a été donc ne nous amène pas les petits détails pour venir nous essaye voir si tu es modo, si ça a été validé ou pas. Moi, je ne sais pas. TikTok, j'apprends vraiment. Alors, j'ai essayé de mettre quelqu'un en modo. Oui, vas-y. Oui, donc je réponds à Tchakala en disant ceci. N'essaye pas de venir faire on appelle ça quoi? Une diversion. Sur ce que je n'étais pas d'accord avec toi et certaines personnes sur le panel de Momo, vous avez commencé à m'insulter et que j'ai riposté, d'accord? Et j'ai constaté que, en général, ça c'est une parenthèse que je vais fermer très rapidement, c'est que vous avez du mal à prendre la parole d'une femme en considération. C'est-à-dire, si vous ne la traitez pas de vendeuse de piment, de peu importe. Un peu comme la parole de s'il te plaît, tu vas me laisser parler, merci. Vous êtes du même bord. Calme-toi, ça veut dire que tu insultes tes propres sœurs. Donc, tu me laisses terminer là tout de suite. Merci. Donc, je disais ceci. Je refais la parenthèse tout de suite. Je ne te réponds pas. Je suis sur le panel de Bertie et je pars sur ce que j'ai dit du premier coup. La bataille est nationale, multinationale, d'accord, pour une souveraineté dans l'unité. Alors, les petits comment on appelle ça, diversions que tu veux amener, franchement, Tchakala, je ne rentre pas dedans. Je suis pour l'unité nationale, pour l'unité nationale de notre pays. Parce qu'ils sont pleins en commentaire, j'étais chez Momo. Et pour que tout aille pour le mieux. D'accord. Tout ce que tu es en train de vouloir essayer de faire une division, ça ne marche pas avec moi, Tchakala. Je t'ai dit que si tu me crois, je n'ai jamais dit ça. Une belle personne et tout. Je n'ai jamais dit ça. Qui n'est pas coupable de rien. Qui n'est coupable de rien, c'est ce que vous avez dit. Monsieur Tchakala, je n'entre pas dans ton jeu. D'accord. Laissons-la, pardon, elle n'est pas venue ici avec des meubles. Bon. Merci, monsieur. Je voulais rappeler. Tu as fini? Cameroun debout, dis-moi si ça a validé. Cameroun debout, dis-moi si tu es modo. Bon. Moi, j'ai terminé. Je voulais simplement. Moi, je ne connais pas très bien comment ça. Je suis très rarement. C'est Alimba. Je voulais juste terminer en fermant la parenthèse que je ne répondais pas à ce monsieur. J'ai dit ce que j'avais à dire à Bertie parce que depuis, je suis en train d'écouter et je le redis, je le dis encore. Le Cameroun appartient aux Camerounais, à la souveraineté camerounaise. C'est à nous de faire le changement et dans l'unité. Tout simplement. Voilà, merci. Bon, je vais dire quelque chose. Merci à toi, Kéké. Donne-moi une minute là, pardon. Je vais rappeler à certains gens, parce que je vois en commentaire, beaucoup de gens disent que Ranke fait ça au Cameroun. Même le général de Gaulle n'a pas libéré la France étant en France. Il était en Angleterre. Il n'était pas en France avant de libérer la France. Quand il a lancé l'appel pour la reprise de la France, ça veut dire que les combats se mènent même étant loin. Même ceux qui ont renversé certains présidents là en Afrique ne sont pas toujours en Afrique. Ils sont souvent à distance. Mais même Fidel Castro n'était pas dans son pays pour libérer son pays. Même dernièrement, la prise, quand on a voulu renverser Erdogan, celui qui a lancé l'appel pour qu'on renverse Erdogan n'était pas en Turquie, il était aux États-Unis. Tout ce que vous racontez là, nous on va donner les ordres étant ici là. Nous on ne va pas rentrer comme vous attendez. Si vous nous attendez là-bas, ne rêvez beaucoup. Nous, les ordres vont être donnés ici là. Et les gens vont répondre étant au Cameroun. Ça veut dire que le moment venu, les gens vont répondre à nos appels. Est-ce que vous voulez rappeler là? Benjamin Barano, il y a un problème de connexion. Impossible de le prendre. J'ai tout essayé. Parce qu'ils vont vouloir vous intimider certains gens. Venez faire ça au Cameroun. Venez faire ça au Cameroun. Faire quoi?
Alimba, nous sommes déjà morts. Ils ne vont intimider personne. Ils ont dit que le Cameroun les appartient et qu'on ne peut plus venir, non? Donc la diaspora nous appartient également. Vous voyez la manipulation? Donc le ministre maintenant, après avoir reçu la farine sur lui, a enlevé son costume, s'est lavé, a mis un t-shirt du Cameroun, a fait une vidéo à l'aéroport et en disant bye bye Bruxelles. En oubliant que les services de la résistance avaient déjà capté toutes les photos, les vidéos. Il ne reste plus qui vont nous dire que c'était un photomontage. Donc c'est ça. Je vous dis, vous allez faire la promotion de la farine ici en diaspora. C'est comme ça. Vous venez vous cacher comme des rats. Nous on n'ira pas au Cameroun. Vous allez rester au Cameroun. Vous ne venez pas ici. C'est de ça qu'il est question. Ah, le ministre, non. Après, au Cameroun, comme ça, là, tu peux les parler. C'est pas lui ici. Le voilà, non. Ce n'est pas lui. Ça s'est passé à 9h, entre 9 et 10h. C'est pas lui là-bas. Les bandits comme ça, là. On va courir. Je vous dis, on va courir. Nous sommes morts depuis, mon frère. On est morts depuis. On va courir, voilà ça. Ah, c'est lui, là. Et au moins, voilà, c'est lui. La paix a changé de camp, Betty. C'est lui, là. Et Betty, il y a aussi la photo. Il y a aussi la photo de l'ambassadeur Evina, que pour des raisons techniques, on ne peut pas afficher ici, là. Parce qu'il est en train de pleurer. Donc, par respect pour ses enfants, on ne veut pas montrer où il était en train de pleurer. Parce que l'ambassadeur Evina est en train de pleurer. Donc, si, il est en sang, il pleure. Si donc, par respect pour ses enfants, on ne montre pas. Mais voilà la farine. Allez sur Zimanto, vous allez voir ça. En temps réel, ça ne chauffe pas. Nous sommes morts depuis, on est morts depuis. Vous restez au Cameroun, moi on va rester ici. Mon frère, venez faire quoi? Vous avez dit que faites ça au Cameroun, ne venez plus ici. Ils vont faire ça au Cameroun. Vous prenez les gens pour des qui? Pour des ding-dong? Il y a Yann prend la parole. On continue. Il y a Thieu, je ne sais pas si c'est Thieu. Oui, bonjour Bertie. Il y a quelqu'un qui est en train de donner la parole. Je ne sais pas si c'est Debout Cameroun qui est en train de donner la parole, qui est Modo. On continue en commentaire. Yann, vas-y. Oui, il y a une personne qui joue de la musique là, je ne sais pas. C'est Yann. Arrêtez la musique, s'il vous plaît. Arrêtez la musique. Chargeur universel, je ne sais pas si c'est toi. Bloquez-moi celui qui a la musique. Bloquez le micro de celui qui fait la musique. Bloquez le... Voilà. C'est bon. Je disais donc bonjour grand frère Kamoa, bonjour à toi Betty, à tous mes gars qui sont là. En fait, moi, je ne suis pas de Paris, je suis ici en Espagne, mais je suis tous les mouvements qui se passent là au niveau de la France. Et moi, j'admire bien cela, en fait. Bon, nous, ici, nous ne sommes pas trop actifs parce que, vous savez, il n'y a pas assez de mouvements, il y a beaucoup de distance entre nous, les Camerounais. Yakala Bobé remet la photo de l'ambassadeur enfariné avec la farine patriotique, la remet sa photo. Non, c'est la photo du ministre, en fait. Oui, mais il peut remettre ça en grand. Je n'ai pas encore reçu la photo de l'ambassadeur, mais apparemment c'est chez Zumanto, hein. C'est même là-bas qu'il y a les images. Yann est... D'accord, ça marche. Télégramme chez Zumanto en fait. Non, tu avais la photo là maintenant, on demande de remettre la photo que tu avais là, maintenant on veut te mettre en grand. C'est le ministre. Voilà. C'est le ministre de la jeunesse qui est venu mamailler la jeunesse ici. La jeunesse qui a à cause de qui a pris le désert, la mer, risquant leur vie à cause de ce système. Qui vient parler quoi à cette jeunesse? S'il vous plaît, Yann était en train de parler, Yann n'a pas terminé. Yann reprend la parole. Oui, la même personne a recommencé la musique, je ne sais pas. Mais Valère Capo, envoie ton invitation. Comment je peux te refuser la parole? Betty, mets la photo là en grand. Tu l'as encore voir. Mais comme je parlais donc, je suis dans un groupe en même temps avec le grand frère Kamoa, un groupe de Paris là, puisque j'y vais de temps en temps. Je suis dans un même groupe de la diaspora avec lui, les combattants là. Donc, comme je disais, ici, il n'y a pas trop de mouvement, mais beaucoup ici aspirent dans la même direction que vous de l'autre côté. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Et c'est un peu ça, quoi. C'était pour donner mes encouragements
aux gars qui font le mouvement, qui sont dans le mouvement. Il dit aussi un bravo à ceux qui ont fait le geste de ce matin, puisque la notification m'a réveillé, la notification du matin m'a réveillé ce matin. Et j'ai vu la vidéo direct, comment les choses étaient en train de se passer. Mais si il y a un grand rendez-vous que vous allez prendre au niveau de la France, moi j'y serai, j'y participerai. Il va falloir seulement que le grand frère comme moi mette dans le groupe WhatsApp qu'on a en commun. Du coup, moi, je vais me déporter par là avec certains de mes gars que j'ai aussi ici là. Pour ça. Parce que... Yann, une seule main, oui. Yann, permets-moi de te couper. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Là où il devait avoir même les gars qui ont le plus de rage contre ce régime, c'est les gars de Pagna, d'Italie et autres qui ont Boza, comme nous autres, comme moi. Je ne comprends pas pourquoi en Espagne, ça ne bouge pas, alors que ça ne bouge même pas. En Espagne, s'il y a 100 Camerounais en Espagne, 60 sont issus du Boza. C'est vrai, Betty. Mais le problème qui se passe, c'est que moi, de mon côté, les gars, nous sommes dispersés. Tu me comprends? Moi, par exemple, je suis dans un coin où il n'y a pas assez de noirs. Donc, du coup, pour voir mes gars, il va falloir que je prenne un long parcours pour qu'on se retrouve et tout et tout. Mais moi, personnellement, je suis 100% inclus dans le combat patriotique. Moi, j'aimerais être là le jour que peut-être il y a une grande manifestation ou bien n'importe quoi qui va se passer et que moi je suis au courant. Moi, je suis prêt de prendre mon vol ici. D'ici pour là, c'est 1h48 minutes. D'ici à là, d'où je suis pour la France, pour Paris, c'est 1h48 minutes. Moi, je suis là. J'ai assisté au le dernier meeting du professeur Maurice Kamto. Le président, la dernière fois qu'il était sur Paris, j'avais assisté. Donc moi, je suis vraiment content en fait. Pour tout dire, je suis content. Et moi, j'aimerais assister, j'aimerais être là. Et le tout, s'il y a quelque chose de grandiose qui va se faire sur Paris, moi, je vais essayer de téléporter mes gars ici là. Il n'y a pas que Paris, hein. Il y a des actions aussi à Bruxelles. Il y a aussi la prochaine fois, le 28 mars. Le 16 déjà, bon, le 15-16, on invite tout le monde à Bruxelles. De 2 à le 28 de ce mois-ci, 28 mars, on sera tous à Munich. Il va falloir s'organiser pour venir à Munich parce que vous êtes bien au courant que il y a l'entreprise allemande Veridos qui a perçu 8 milliards de nos francs CFA, de nos CFA, pour aider Elecam à frauder aux prochaines élections. Et on est allé là-bas, déjà déposer une plainte, les camarades l'ont fait récemment. Le 28 mars à Munich, on ira manifester devant là-bas pour leur dire que ce n'est pas normal ce qu'ils sont en train de faire et que nous n'allons pas l'accepter. Donc, il n'y a pas que Paris, il y a des actions partout à mener. Le moment venu, on veut juste que les Camerounais soient là. Ouais. Le 28 mars, tu as dit, non? Exactement, le 28 mars. D'accord, c'est coché. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est coché. Qui prend la parole? Chargé universel? Je pense que c'est moi, non? Comme tout le monde a parlé déjà, la grand frère. Oui, bonjour les frères. Bonjour, on t'écoute. Voilà. Ah, franchement, depuis ce matin, je ne sais pas combien de verres j'ai déjà pris. Je suis très content de l'action des frères qu'ils ont fait de l'autre côté de la Belgique. Je suis très content d'ailleurs. Et j'ai déjà partagé ça partout. D'autres qui ne font que dire que non, c'est des fausses vidéos, ce n'est pas lui et tout. J'apprécie le fait de mettre ça comme ça avec la farine. Vraiment, et je dis encore ici. C'est déjà partout, les photos de profil sont partout. Mais oui. Quand il va se souvenir. Que oui, les sardines, non, ce n'est pas lui, ils ont fait des photos. Vraiment, c'est lui, et c'est bien lui. Il fallait même, prochainement, on doit faire une petite vidéo où on va l'imposer de parler, de dire quelque chose. Dis coucou. Oui. On va les imposer prochainement. Et franchement, je vous dis, le combat a encore recommencé. La dernière fois, Bertie, Kamwa, nous tous on se connaît. Moi-même, je continue encore à mettre les gants. Et je serai là Mbango. Voilà. Il le faut. Bertie, on va se revoir les frères. Kamwa, tous là, on va se revoir et ça va continuer. Je suis Mbango, je reviens 2 pieds, 2 mains.
J'apprécie aussi, et je dis à ceux de l'Espagne, j'ai tellement des amis, les frères là-bas, gars, levez-vous. À l'heure-ci, ce n'est plus la rigolade. Et je tiens aussi à informer tous ceux qui cherchent toujours à mettre le nom de MRC, allez loin avec ça. Le MRC n'a rien à y voir. On ne connaît même pas le MRC. Permettez-moi les gars, s'il y a quelqu'un là-bas qui veut descendre, on laisse la place à Olivier Tchanan qui veut monter, le commandant veut monter. Voilà. Si quelqu'un veut bien laisser la place. Oui, Bertie, je vais descendre, tu vois, non? Bertie, fais-moi descendre dans le champ, tu vois. Et puis, je suis en bas quand même, je suis en bas pour... Je vous écoute. Hein. Ok, je fais descendre Camille Kemit qui a dit qu'il veut descendre. Je crois bien c'est lui, hein? Non, c'est moi, c'est Yann. Tu vois, ah, c'est Yann descendre, je serai en bas, je vous écoute. D'accord, ça marche. Bloquez-moi les gens qui disent MRC basta. Ça là, il va aller bien écrire ça. J'espère que la modératrice est en train de bloquer ceux qui disent justice pour les Mbo là. On a dit que allez porter plainte, vous dites à quel moment les Mbo. On a volé les terres des Mbo, on a génocidé les Mbo. Non mais ne perds même pas ton temps, Bertie. Il va pas dans les oreilles des gens. Ne vous attardez même pas sur ce genre de commentaires là. Ça nous ralentit même. Mon frère, réfléchissons comment le commandant Port de l'Ouest, on est content de t'avoir sur le panel. Oui, vas-y. Merci, bonjour à tous. Bertie, je suis pas très à l'aise parce que je ne peux pas partager toutes ces actions-là, toutes ces images-là sur ma page. Je suis restreint, ma page est complètement restreinte. Donc ça me choque un peu, donc j'ai un peu chaud au cœur. Mais je vais revenir sur l'essentiel. Ceci est un message clair, précis et net pour tous les membres du gouvernement de Paul Biya, ou médiocres. Il faut qu'ils le sachent, qu'ils sont blacklistés dans toute cette diaspora. Et dis bien, tous les membres de son gouvernement. Nous ne sommes pas là pour blaguer. Hein. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement. Nous sommes déterminés à porter le changement dans ce pays en octobre 2025. On ne peut pas rester insensible face à toutes ces exactions. Mes amis de Facebook, je suis désolé. Je vais couper le live Facebook. Déportez-vous sur TikTok. Bertie Sikadi. Je suis désolé. Continue, mon commandant. Je disais tantôt qu'on ne peut pas rester insensible face à toutes ces exactions qui se passent au Cameroun et que le gouvernement ne réagit pas. On a vu ce qui s'est passé à Méo. On continue à voir toute l'injustice perpétrée à travers le tribalisme ambiant que le RDPC est en train de déployer sur le terrain, sur les Camerounais, sur la population camerounaise, sans prendre position, sans se prononcer. Je vous rappelle ici que le gouvernement camerounais ne s'est pas prononcé, ils n'ont fait aucun communiqué officiel sur les exactions commises à Méo. Il y a aussi la machine tribale qu'ils ont alimentée et versée au niveau de l'opinion publique afin de salir la mémoire d'un martyr comme Agnès Wandi. Ça, ce sont des choses que nous ne pouvons accepter. En ce qui concerne maintenant le RDPC et toute la composition du RDPC, toutes ces personnes-là qui font partie de ce parti politique médiocre qui appelle à la candidature d'un vieillard de 93 ans, afin de l'accorder 7 ans de plus pour diriger les Camerounais. Vraiment, c'est une honte. Toutes ces personnes-là qui font ça, vraiment, je pense que nous devons les identifier et les boycotter comme il se doit et comme il se faut. C'est totalement inacceptable. Parce que nous avons laissé faire en 2018, malgré qu'ils ont volé la victoire du candidat à l'élection présidentielle pendant cette période-là. On a laissé faire. On l'a accordé 7 ans de plus, mais on n'a vu aucun résultat prospérer jusqu'ici. Rien du tout n'a été fait, rien du tout. Donc la conservation du pouvoir, ça ne peut pas être effectif en octobre 2025. C'est pourquoi nous avons donc décidé de réagir, de nous restructurer, de faire revivre la brigade anti-Sardina. Et vous connaissez comment la brigade anti-Sardina fonctionne. Nous n'appartenons pas à un parti politique. Nous ne sommes pas militants d'un parti politique. Nous sommes des activistes, nous avons nos propres méthodes, nous avons également nos propres convictions qui accompagnent le changement.
En face de nous, nous avons une dictature féroce, tribale, criminelle. Donc, ce sont des personnes qu'il ne faut pas caresser parce qu'eux-mêmes ne caressent pas les Camerounais, eux-mêmes ne caressent pas l'opposition, ils ne caressent personne. Ils sont prêts à tout, encore une fois de plus, pour permettre à Paul Biya de diriger le Cameroun, étant malade, étant sénile. N'oubliez pas que lors des sorties officielles du président Paul Biya dans la diaspora, il est toujours dopé à vitamine pour donner un semblant de président qui tient les rênes et qui dirige sa population. Donc cette situation-ci, nous ne devons plus l'accepter. Attendez, je me déplace un peu, il y a un peu de bruit. Attendez. Moi, je vais interpeller ici les jeunes Camerounais. Je vais interpeller les Camerounais vraiment de prendre conscience. Il est temps que tous ensemble, nous soyons unis pour apporter le changement tant escompté dans ce pays-là. Le Cameroun doit changer. On ne sait pas pourquoi des personnes s'opposent à ça. Le RDPC, à travers son président national, ils ont eu 43 ans de pouvoir sans partage. Ils n'ont rien apporté. Je pense que c'est suffisant comme ça. Donc, il est temps pour nous vraiment de prendre conscience et de nous positionner derrière le changement. Il faut que le Cameroun change. Et si nous sommes unis, en octobre 2025, le Cameroun changera. Nous allons mettre hors d'état de nuire ces partis politiques médiocres, tribales de notre pays, afin de le reconstruire avec des personnes de valeur, avec des personnes qui se sont vraiment sacrifiées. Ces personnes-là qui sont même la représentativité de ce changement-là, je pense que nous devons les soutenir. Le Cameroun doit changer. Et pour ce qui concerne le RDPC, il faut qu'il sache, même son président national, le médiocre Paul Biya, tant qu'il mettra ses pieds dans cette diaspora, il sera boycotté comme il se doit. 2018 ne sera jamais 2025. Nous allons prendre nos responsabilités. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans un état sacrificiel. C'est-à-dire, nous sommes prêts à mourir pour voir le Cameroun changer. Ce n'est qu'un petit aperçu. Il faut qu'il sache, tout son gouvernement, tous ses ministres, nous ne voulons pas les voir dans cette diaspora. Le pays est beau, il doit rester là-bas. Le pays est beau, il doit rester là-bas. Ils ont construit les hôpitaux, ils ont construit ceci, ils ont construit les routes, les ponts et chaussées. Et le pays est beau. Restez donc là-bas. C'est pas la peine de venir tromper et manipuler la jeunesse. C'est pas la peine de venir dépenser l'argent de contribuable camerounais pour vous soigner dans les hôpitaux en Europe. Nous ne voulons plus voir ça. Vous allez rester au pays à partir de maintenant. Aucun ministre de Paul Biya n'est autorisé à mettre son pied ici dans cette diaspora. N'en parlons même pas pour Paul Biya, le médiocre. Tant qu'il va annoncer sa sortie officielle dans cette diaspora-ci, je pense que nous allons nous composer en nombre incalculable. Parce que là, il faut qu'ils sachent qu'on n'a plus du temps. Bien qu'ils ont essayé de dissoudre la brigade anti-Sardina, d'acheter les convictions de toutes ces personnes-là qui se sont battues pour cette cause-là, bien qu'ils ont infiltré la brigade anti-Sardina pour détruire ce mouvement de l'intérieur, qu'ils sachent que nous avons repris la main. Nous avons repris la main et c'est Paul Biya lui-même que nous attendons dans cette diaspora. S'il a les couilles qui reviennent ici, où qu'il soit, que ce soit le terrain intercontinental, n'importe où il pourra prendre ses quartiers, nous irons là-bas et nous allons faire du sale. Merci Bertrand, c'est ce qu'il y avait à dire. Merci. Merci à toi. On va donner la parole. Qui voulait? Tchouchoua voulait parler tout à l'heure. Merci beaucoup, les gars. Ouais. En Italie, je ne vois pas le mouvement. Je ne sais pas comment ça se passe. Si c'est déjà prévu pour un groupe de personnes ici en Italie, je voulais savoir d'abord si c'est prévu. Il ne faut pas penser que c'est les autres qui doivent le faire. Tu as ton équipe. Tu prends tes gars, vous formez une équipe et vous vous exprimez. Ça peut être sur TikTok, sur Facebook, peu importe. Vous prenez vos responsabilités. Le jour qu'on dit qu'il y a manifestation, vous venez aussi apporter le nombre, c'est important. Gignac est en Italie. Gignac est en Italie avec vous là-bas, les gars. Parce que vous, à un moment, j'ai l'impression que les gens se comportent comme si le combat nous appartenait. Non, le combat ne nous appartient pas, nous. On n'a pas signé un CDI avec le combat, ça nous appartient, peut-être pas notre propriété privée. On est les pionniers, on a lancé la lutte, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que derrière ça, les gars ne vont pas venir se rajouter, se joindre à nous pour qu'on puisse continuer. Merci, je voulais compléter ce que tu dis. Je voulais mettre l'eau à ton vin pour dire aux jeunes frères. Je voulais compléter ce que tu dis, Bertie, si tu permets. Je voulais dire aux jeunes frères qui disent qu'il est seul en Italie, là.
il y a quelques mois, il y a environ 14 mois, la base Belgique avait que 8 anciens. 8 anciens. Aujourd'hui, la base Belgique est la plus grosse base de l'Europe. Donc, il y a au moins 75 nouveaux combattants que nous-mêmes, on ne connaît pas, qu'on découvre tous les jours. Parce que quand ils voient comment ils sont disciplinés, demandez aux Adjoski, Mouresbo qui sont là. Il y a les gars qui passent, ils disent, Tara, je peux venir avec vous, votre combat me plaît. Et eux-mêmes, ils viennent, ils ramènent quelqu'un. Avec l'action d'aujourd'hui, même certains étudiants leur ont dit que, gars, prochain mouvement, je suis avec vous. Donc, ce n'est pas seulement un truc de beaux ailleurs, c'est pour tout le monde. Tu peux être en Italie, tu nous envoies un message. Bertie a passé un message ce matin quand Gignard était là. Ne restez pas que sur TikTok. Ne restez pas que sur TikTok. Cette année, c'est la dernière année. De la dernière année, ça, c'est la dernière chance. C'est donc, c'est d'où on y aille. Il veut finir. Soit ça passe, soit ça casse. Ouais, il peut finir. S'il vous plaît. Oui. Ouais, bon, oui, il vous écoute très bien. Bon, moi, il ne sait pas. Il voulait savoir juste s'il y a des bon, s'il y a pas, moi, mais je peux, parce que j'ai mes gars ici. Il y a déjà mes gars ici, c'est que c'est dit qu'il y a, s'il y a assaut, si on pas, ils vont m'assister. Mais j'avais déjà écrit à, il y a un gars, je crois, appelle Manitou. J'avais écrit à Nibé. Que s'il y a un groupe, moi, je suis prêt. Bon, il m'a pas encore répondu, quoi. C'est pour cela que depuis, c'est pour cela que je parle ainsi, il m'a pas encore répondu depuis. J'avais écrit à Nibé, que je suis prêt pour ça. S'il y a les Magnétos, ils sont là, tous ces gars-là, les gars. Essayez. On essaie de, on est en train de recruter au maximum, les gars. On a besoin des gars qui vont se mettre en rang de bataille parce qu'on veut constituer un groupe fort, un bloc solide, un bloc populaire, solide, les gars. Vraiment, c'est important. Bon, en tout cas, il va encore l'écrire parce que moi, je suis vraiment prêt. Parce que c'est un combat vraiment individuel. Si chacun qui est prêt, parce que moi, je suis prêt pour ça, c'est pour mon pays. Chacun qui prend ses initiatives, c'est selon comment chacun sent que j'ai mon barat, j'ai le macabo de ces gars-là, il faut qu'ils partent. Et que j'aime mon pays, le Cameroun, il faut qu'on le reconstruise. Vraiment. Voilà. Betty, Général Magnéto, tu es dans le direct, voilà quelqu'un qui te dit, il t'a écrit. Donc à toi d'aller vérifier dans ton inbox, tu regardes les messages. Kameko dit à la paix. Tu ne que d'abord, toi et moi d'abord, le tchaka que tu connais là. Donc c'est un tchaka qui est là. Ouais, après les gars, après, chaud boulot, après. Ah d'accord, mais c'est déjà quand même bien de nous passer le petit bonjour. Bravo encore les gars. Bravo. Hamid. Oui, ouais, ce que je voulais aussi dire, parce que c'est trop facile aussi de dire que oui, je veux entrer dans le combat, Nous tous, on sait aussi que il y a ceux qui vont vouloir venir infiltrer. Ah, c'est bien. Tu peux pas mettre ça derrière toi? Je peux pas mettre puisque j'ai pas les mêmes trucs là. Bon, ceux-là qui croient qu'ils vont infiltrer pour venir, quand il y aura assaut, ils seront les premiers à aller vendre les fiches dehors là. Faites attention. Ils vont passer ensemble. Merci à toi. Qui voulait prendre la parole ensuite? L'infiltration dans la base est terminée, Berthier. Il n'y aura plus personne capable d'infiltrer la nouvelle. Impossible. Nous avons mis sur pied. Ce n'est même pas imaginable. Ils vont infiltrer quelle base? Ils blaguent. Douanier, c'est moi le mouvement, c'est tout ce que nous vous demandons. C'est un mouvement fiable, crédible. Et c'est pour que le Cameroun change. Vous voyez que tous les risques qu'on prend depuis des années là, c'est pour venir nous amuser à quelques mois des élections. Quelqu'un tente, il va perdre sa vie. Nous, on n'est pas en train de blaguer. Nous, on est bloqués dehors. On ne peut plus rentrer. Ils ont pris le pays en otage. On a tout perdu à cause de la lutte. Les gens croient qu'ils vont venir blaguer avec ces luttes. Oh. Donc voilà les images. Et on a des trucs ici sur Telegram, sur WhatsApp, partout. On transfère aux gens. Mettez toutes ces photos-là en photo de profil. Les ambassadeurs menteurs qui disent qu'ils n'ont pas été enfarinés. L'ambassadeur de quoi de Belgique, là. Le ministre de la Jeunesse qui dit qu'il n'a pas été. Tout ça est dehors. Vous voyez que la base, les services secrets de la résistance, j'insiste encore, ils sont partout. Vous ne les connaissez pas. Mais tous les gens du régime là, quand vous partez là-bas, vous asseoir, sachez que le Camer, c'est le black que vous voyez devant vous, vous ne savez pas c'est un Camer, où il vient d'où, non. Il peut même faire semblant, vous dire qu'il est Camer, il est Sardina, il est Poupoul Bia. Mais il est en train de récolter toutes les informations qu'il nous envoie en temps et en heure. Et oui, la base est partout. Les services secrets de la résistance sont partout. Et même les Blancs eux-mêmes. Oui, ils sont partout. Bonjour à tous les gars, bonjour.